Bonjour mes amis, je suis Monde du Soleil. Je reviens vers vous cette semaine pour continuer la formation sur le tarot de Marseille. La semaine dernière, nous avions étudié le chariot et la justice, les arcanes numéro 7 et 8. Cette semaine, nous allons voir l'arcane numéro 9, la carte de l'ermite. Donc comme d'habitude, prenez bien des notes, faites-vous bien un petit livret, un petit mémo, euh, voilà, quand vous pouvez l'appeler comme vous voulez, afin vraiment de vous faire un livret qui soit au plus complet et de manière à pouvoir y revenir régulièrement au fur et à mesure de votre avancée, de votre évolution dans l'apprentissage du tarot de Marseille. Bien entendu, plus vous allez évoluer, plus vous saurez vous passer de ces bases qui sont les bases théoriques. Et vous allez voir que plus vous allez évoluer dans l'étude, l'apprentissage du tarot de Marseille, plus vous allez procéder à des tirages, plus vous allez vous entraîner et plus votre intuition va se mettre en œuvre. Et vous verrez que petit à petit, vous allez vous détacher de ce que vous connaissez, de ce que vous avez appris, pour aller vers votre propre interprétation en laissant parler vos ressentis et votre intuition. Vous verrez que même parfois c'est surprenant parce qu'on a appris quelque chose sur une carte et en fait quand elle se trouve dans le jeu, on la regarde et d'autres éléments nous viennent complètement différents de ce qu'on avait appris. Et bien dans ces cas-là, il faut vous laisser aller, c'est très important. Laissez parler vos ressentis, ne vous bloquez pas en disant oui mais non, ça ne correspond pas à ce que j'ai appris, ça ne correspond pas à ce qui est marqué dans mon bouquin ou dans mon livret, je ne peux pas dire ça, je me trompe. Eh bien non, vous ne vous trompez pas. C'est forcément, si ça vous est venu, c'est que c'est forcément un élément parlant et que la carte peut vouloir signifier totalement autre chose parce qu'elle est entourée de cartes, de différentes cartes, de différentes énergies et qu'elle peut donc à l'instant T signifier quelque chose pour le consultant, la personne qui est en face de vous ou pour vous-même si vous arrivez à vous le faire vous-même. Donc surtout, très important, pour l'instant, fiez-vous aux bases, à la théorie, mais plus vous allez pratiquer et plus vous devrez laisser de côté ces bases et cette théorie pour vous fier à votre instinct, à votre ressenti, à votre intuition. Voilà, nous allons commencer maintenant donc, par donc, les bases, puisqu'il faut en passer par là, concernant l'arcane numéro 9, la lame numéro 9 du tarot de Marseille, l'ermite. Alors, cette carte du tarot divinatoire est une belle lame d'autonomie, d'intériorité et d'individualisation. L'ermite est une carte de mouvement, bien qu'il soit lent. Par conséquent, cet arcane se réfère à tout ce qui est destiné à évoluer. Il s'agit d'une gestation lente et profonde. Cette lame représente ce qui est solide, concret, profond et que le temps permet de faire mûrir. La lenteur symbolise la prudence, la réserve, la discrétion, la patience et le sens du devoir. C'est la recherche méthodique de la vérité. Lorsque cette carte est tirée, elle représente la solitude dans laquelle la personne doit trouver des réponses au sein d'elle-même en éliminant les éléments superflus que vous pouvez rencontrer sur votre chemin. Cette carte représente la nécessité d'avoir un temps de réflexion pendant lequel vous laisserez les distractions et les choses superflues de côté. D'un côté, l'ermite symbolise la recherche, en particulier pour comprendre une situation. De l'autre côté, il peut indiquer une ou plusieurs opportunités qui peuvent se présenter à un moment donné. Concernant les métiers, l'arcane numéro 9, donc l'ermite, représente plutôt tout ce qui est travail de recherche, comme chercheur, historien, philosophe, physicien, archiviste, ou toutes les carrières nécessitant de la logique, de la patience, de la concentration, ou ayant un lien avec la spiritualité. Cela peut être aussi quelqu'un qui est à la retraite. Ces lieux, l'arcane numéro 9 représente bien souvent les monastères, les couvents, les mines, les galeries souterraines.
les lieux de recueillement. Au niveau du temps, alors il y a beaucoup d'attentes. Ça représente généralement la fin de l'année, l'hiver, le passé. Mais attention, il ne représente pas la fin de quelque chose. Mais il se trouve vers la fin. Donc, un âge avancé de la vie, par exemple, ou la fin d'une saison. Il est sous le chiffre 9 qui symbolise la fin d'un cycle. C'est très important à savoir. Donc, l'ermite, ce n'est pas la fin de quelque chose. C'est plutôt que la situation ou la personne se trouve vers la fin. Au niveau de la durée de la prévision, donc bien entendu, les prévisions avec l'ermite sont très longues. Ça peut aller de 6 mois à 3 ans, voire plus. Les signes zodiacaux, Capricorne et Vierge. Si l'ermite devait être représenté par un mot-clé, ce serait la clairvoyance, mais aussi l'isolement, la réflexion de soi sur soi, la foi et la patience. S'il devait représenter un objet, ce serait une lanterne, car l'ermite sait réfléchir pour apporter la lumière sur soi. Et son conseil, développez votre force intérieure. D'un point de vue positif, quand cet arcane est tiré dans un sens positif, selon sa position dans le jeu ou s'il est à l'endroit, cet arcane est porteur de valeurs telles que la prudence, la sagesse, la vérité. L'ermite est le symbole du discernement, de la solidité et de la profondeur. S'il est tiré dans un sens négatif, c'est-à-dire mal placé ou inversé, cet arcane est aussi synonyme de repli sur soi, d'isolement et de tristesse. L'ermite peut alors se révéler fermé sur lui-même, angoissé et timoré, et donc incapable de se tourner vers l'action. Au niveau de la personnalité, le sujet est très discret, il ne se met pas en avant, et il a besoin de rester en retrait. Il peut même se replier sur lui-même, ou paraître secret. Il avance progressivement, prenant le temps nécessaire pour s'assurer de solides bases dans tous ses projets. Il œuvre avec patience, dévouement et parfois austérité. Dans les sentiments, dans sa vie affective et sentimentale, l'ermite est quelqu'un de discret, mystérieux, voire silencieux. Il n'est pas particulièrement communicatif. Il n'exprime pas ses sentiments, même si ceux-ci sont profonds. Il a tendance à l'introversion. Il peut préférer la solitude pour éviter certaines incompréhensions. Il peut aussi représenter un partenaire plus âgé ou très mature. Il indique généralement une relation durable et des sentiments sincères ou une possible remise en question avant une autre relation. D'un point de vue professionnel, le sujet fait preuve de dévouement et de patience au niveau professionnel. Il préfère les activités solitaires car il aime travailler dans le silence. Ses domaines de prédilection sont la recherche scientifique, la philosophie, la religion, la parapsychologie, tout ce qui a trait au champ de la connaissance. Avec l'ermite, le travail sera payant, mais sur le long terme. Avec l'ermite, les tâches peuvent aussi être fastidieuses, mais sachez qu'elles mèneront au succès. Au point de vue matériel et financier, avec l'ermite, le sujet fait preuve de beaucoup de rigueur dans sa gestion financière. Il est même enclin à une certaine austérité. Avec cette lame, la situation financière peut être difficile et c'est par la patience et des restrictions que celle-ci pourra être résolue positivement. Avec l'ermite, on entre dans une période de contrôle du budget et si jamais vous devez investir, alors vous le ferez dans des valeurs sûres. L'ermite ne s'engage jamais sur des choses futiles. Au niveau spirituel, le consultant porte en lui la sagesse. Tout son travail consiste alors à la découvrir, car celle-ci est cachée. La vie spirituelle du sujet est riche et intense. Elle tient une grande place dans ses préoccupations. En ce qui concerne la santé, cette lame nous renvoie à la charpente, à l'ossature du corps.
Le sujet peut, avec cet arcane, être sensible au rhumatisme, à l'arthrose, aux douleurs articulaires en tout genre. En dehors de ces problèmes particuliers, s'il n'est pas concerné, alors le consultant ou la consultante peut être assuré d'une bonne vitalité. Si vous faites un tirage en croix et que vous tirez l'ermite en pour, c'est-à-dire à gauche de votre jeu, le temps est avec vous. Il est même votre meilleur allié. Alors ne précipitez rien et acceptez plutôt ce moment de réflexion et de mûrissement. Tout vient à point, à qui sait attendre. Si vous sortez l'ermite en contre, c'est-à-dire à droite de votre jeu, cet arcane indique une solitude forcée ou un isolement stérile et négatif. Vous ne devriez pas vous renfermer sur vous-même ou vous faire si discret. Il serait meilleur pour vous de vous montrer et de mettre en avant tous vos atouts et vos compétences. Si vous sortez cet arcane en intervenant, c'est-à-dire au-dessus de votre jeu, l'ermite peut représenter l'intervention ou l'arrivée d'un homme sage et avisé dans la vie du consultant. C'est aussi une période pendant laquelle on est obligé de compter avec le temps. Si vous sortez l'ermite en résultante, c'est-à-dire en bas de votre jeu, cela indique que vous entrez plutôt dans une période solitaire. Généralement, les amoureux font grise mine, les réponses attendues se font attendre ou ne sont pas celles espérées. Le moment est plutôt à l'étude, à la réflexion ou au travail. Si vous sortez l'ermite en synthèse, c'est-à-dire au milieu de votre jeu, au milieu de votre croix, l'ermite est la petite lumière sur le chemin qui permet d'éclairer n'importe quel problème pour le résoudre. C'est la prudence alliée à la réflexion. Donc sachez que si vous avez un problème, quel que soit le domaine, si vous sortez l'ermite en synthèse, vous serez bientôt éclairé pour prendre les bonnes décisions et pour pouvoir résoudre n'importe lequel de votre problème. Voilà, chers amis, cette formation au tarot de Marseille pour l'arcane numéro 9, l'ermite, est terminée. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous avez pu prendre des notes. Surtout, n'hésitez pas à mettre sur pause et à revenir en arrière pour prendre le temps de bien tout noter, c'est important. Et j'espère que vous allez bien travailler sur votre formation, que vous allez continuer vos apprentissages et que vous allez continuer de me suivre parce que nous avons encore beaucoup de lames à étudier. Et ensuite, nous aurons aussi les associations, j'en perds mes mots. Donc, il y a encore beaucoup de travail. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et à me suivre pour connaître la suite qui arrivera prochainement. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Si vous avez des questions, des commentaires à me laisser, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle semaine à tous. Au revoir, à bientôt.